Alors que Rome étendait son emprise sur les terres d'Afrique du Nord, tissant un réseau d'alliances et de protectorats plutôt que d'imposer sa loi par la force brute, la Numidie, fière héritière des royaumes berbères, se distinguait comme un allié précieux et un partenaire commercial prospère. Cependant, derrière cette façade de stabilité et de coopération, les germes de la discorde et de la rivalité, autant internes qu'exacerbées par l'ombre omniprésente de Rome, allaient bientôt embraser le royaume numide et sceller son destin. La mort de Massinissa, souverain incontesté pendant plus de 6 décennies, laissa un vide immense dans le paysage politique du Maghreb. Ce roi charismatique et stratège hors pair, allié précieux de Rome lors des guerres puniques, avait su unifier les tribus numides, repousser les incursions étrangères et faire de son royaume une puissance incontournable. Conscient de la fragilité de son œuvre, il prit soin, avant de rendre son dernier souffle vers 148 avant notre ère, de diviser son royaume entre ses 3 fils, Micipsa, Gulussa et Mastanabal. Un héritage lourd de promesses, mais aussi lourd de menaces pour l'avenir de la Numidie. Micipsa, l'aîné, hérita du trône et de la partie orientale du royaume, la plus riche et la plus romanisée. L'historien romain Salluste, dans sa guerre de Jugurtha, le décrit comme un homme doux, pacifique et humain, plus soucieux d'éviter les dangers que de les affronter. Une description qui pourrait laisser croire à un souverain faible, mais Micipsa était avant tout un pragmatique. Il avait compris que la survie de la Numidie dépendait de sa capacité à préserver de bonnes relations avec la République romaine, puissance montante de la Méditerranée. Son règne fut donc marqué par une politique de paix et d'alliance avec Rome, une politique qui lui valut la gratitude du Sénat romain, mais aussi les critiques de ceux qui l'accusaient de faiblesse et de renoncement à l'héritage guerrier de Massinissa. Gulussa, le cadet, incarnait justement cet héritage guerrier. Doté d'un tempérament fougueux et d'un goût prononcé pour l'action, il reçut le commandement de l'armée numide et la responsabilité de protéger les frontières méridionales du royaume, territoire vaste et instable peuplé de tribus insoumises. Gulussa excellait dans son rôle de protecteur du royaume. Il n'hésitait pas à mater les révoltes dans le sang et à rappeler aux tribus turbulentes l'autorité du roi de Numidie. Malgré son ambition et son impatience, car Gulussa nourrissait le désir secret de régner seul sur la Numidie, il resta fidèle à son frère aîné, conscient que la discorde entre les fils de Massinissa ne ferait que précipiter la chute du royaume. Quant à Mastanabal, le Benjamin, chargé de la justice et des affaires religieuses, il occupe une place plus effacée dans les chroniques de l'époque. Les sources antiques ne nous livrent que peu d'informations sur sa personnalité et ses actions. Sa mort prématurée, quelques années après celle de son père, laissa Micipsa et Gulussa seuls maîtres du jeu politique numide, un jeu d'équilibre précaire, entre les ambitions personnelles et la nécessité de préserver l'unité du royaume face à la menace romaine grandissante. La disparition de Gulussa, quelques années plus tard, allait bouleverser cet équilibre fragile. Micipsa, désormais seul maître à bord, se retrouva face à un dilemme cornélien. Devait-il respecter la tradition numide en partageant le pouvoir avec ses neveux, les fils de Gulussa et de Mastanabal, au risque de voir ressurgir les divisions et les rivalités qui avaient miné la Numidie par le passé? Ou devait-il concentrer le pouvoir entre ses mains et celles de ses propres fils, au risque de s'aliéner une partie de la noblesse numide et de créer des tensions internes qui pourraient profiter à Rome? Le choix de Micipsa fut dicté par la prudence, mais aussi par un certain égoïsme dynastique. Il décida d'écarter ses neveux de la succession et d'adopter l'un d'eux, Jugurtha, le fils de Mastanabal, afin de l'éduquer à ses côtés et de faire de lui l'un de ses héritiers désignés. Ce faisant, il pensait d'abord concilier la tradition, Jugurtha étant un petit-fils de Massinissa, puis d'assurer la stabilité du royaume en s'assurant la loyauté de ce prince prometteur, tout en gardant le contrôle sur son éducation. Micipsa voyait en Jugurtha un disciple malléable qu'il pourrait façonner à son image,
un roi sage et pacifique, allié fidèle de Rome. L'erreur de calcul de Micipsa fut de sous-estimer la personnalité complexe et ambitieuse de son neveu. Jugurtha, bien qu'il ait grandi à la cour numide et reçu une éducation romaine, n'avait rien oublié de l'héritage de son grand-père. Il avait hérité de Massinissa son charisme, son intelligence stratégique et malheureusement pour la Numidie, sa soif inextinguible de pouvoir. Aux côtés de Micipsa, il apprit l'art de la diplomatie, les rouages de la politique romaine et les techniques de combat les plus sophistiquées. Mais derrière cette façade de prince docile se cachait une ambition dévorante et un ressentiment profond envers son oncle, qu'il considérait comme un usurpateur. La mort de Micipsa, en 118 avant notre ère, allait marquer le début d'une nouvelle ère pour la Numidie, une ère marquée par les intrigues, les complots et la guerre ouverte. Jugurtha, manipulateur et sans scrupules, allait défier l'autorité de Rome et plonger la Numidie dans un conflit long et sanglant, prélude à la disparition du royaume numide et à son intégration à l'Empire romain. Mais ceci est une autre histoire, une histoire qui mérite d'être racontée avec tous les détails et la complexité qu'elle mérite.